Béni soit le Seigneur, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Et comment pourrions-nous mieux commencer cette journée qu'en offrant nos cœurs, offrant nos lèvres, offrant nos têtes, notre être tout entier dans une explosion de louange et d'adoration à celui qui nous a donné la vie et qui est présent parmi nous ce matin. Que son nom soit béni. Louons-le avec nos chants. Ce matin, nous voulons adorer notre Dieu. Nous vous saluons déjà dans le nom de Jésus et nous vous bénissons également dans le nom de Jésus. Et ce matin, avec la jeunesse, avec les enfants, nous voulons élever notre Dieu, nous voulons le magnifier, nous voulons qu'il soit glorifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Tous les enfants, louez votre Dieu. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Tous ensemble, sois magnifié.
est en Dieu. Nous voulons chanter ce chant, tu es ma force, Seigneur. Tu es mon espoir incomparable, Seigneur. Tu es ma force, incomparable. Oui, Seigneur, tu es notre force, Seigneur. Incomparable. Tu viens à moi. Ensemble, nous reprenons, tu es ma force incomparable, Seigneur. Tu es ma force, incomparable. Tu viens à moi. La musique continue, la musique continue. Tu es l'espoir incomparable. Tu viens à moi. Nous réalisons cela. Sans notre Dieu, nous sommes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes sans force. Sans la personne de l'Esprit, nous sommes sans force. C'est pour cela que nous pouvons crier encore une fois. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable. Oui, Seigneur, tu viens à moi, Seigneur. Tu as donné l'Esprit. Tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'Esprit consolateur, Esprit de Dieu. Tu es incomparable, Esprit de Dieu. Et tu es venu à moi, Esprit de Dieu. Nous disons dans l'abondance, dans l'abondance, dans l'abondance de ta. Oui, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Oui, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur. Dans la puissance de ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Et nous disons amour divin. Oui, ton amour est inébranlable, Seigneur. Ton amour est intarissable. Tu viens à moi, Jésus. Encore une fois, amour divin. Amour divin, Tu es inébranlable, mon roi. inébranlable, Tu es intarissable. intarissable. Tu viens à moi. Oui, Seigneur, tu es ma force. Et nous voulons continuer à le chanter, à le dire tout haut. Dieu, tu es ma force, ma consolation. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une monte devant
Commence à louer ton Dieu. Là où tu es, réalise qu'il est ta force. Réalise les paroles que tu fais monter vers ton Dieu ce matin. Il est ta force. Il est ton compagnon. Oui, Seigneur. Je te loue parce que tu m'offres chaque jour, Seigneur, ton infaillible amour, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue, Seigneur. Continue à louer ton Dieu. Continue à le célébrer parce qu'il est ta force. Il est pour toi un refuge. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon refuge, Seigneur. Je te bénis, je te loue ce matin. Je t'adore, Seigneur. Nous disons encore, tu m'offres chaque jour, Seigneur. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres. Gloire à Dieu. Eh bien, nous poursuivons ce moment par la lecture de la parole du Seigneur. Et si vous voulez bien, nous ferons une première lecture dans le livre d'Esther, le chapitre 5. Et nous lirons ensuite deux versets dans deux portions dans Esther 5 et nous irons ensuite dans Esther, le chapitre 7. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Il est écrit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Faisons un saut jusqu'au verset 6. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Venez avec moi maintenant dans Esther chapitre 7, le verset 2. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras, que le nom du Seigneur soit béni. Sois loué, Père Saint, pour ta parole bénie. Sois glorifié pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin, pour ta grâce qui coule sur nos vies, tandis que nous sommes devant ta parole, tandis que nous ouvrons nos cœurs pour recevoir tes bienfaits dans nos vies. Merci de bénir ceux qui écoutent ce message, qu'une pleine bénédiction leur soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ses effets. C'est là ce qui nous rassure, c'est là ce qui nous donne de l'espérance, car la foi vient de ce que l'on entend,
et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la gloire, la force, le règne de notre Dieu soit manifesté en son peuple ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Comme nous venons de le lire, la reine Esther est en train de vivre une expérience extraordinaire. Elle se trouve en présence du roi et nous l'avons lu à 3 reprises. Le roi lui fait cette interpellation. Qu'as-tu, reine Esther? Quel est ton désir? Même si tu me demandais la moitié du royaume, cela te serait accordé. Je ne sais pas si vous arrivez à bien imaginer la scène. Un roi tel que ce roi Assuérus, qui était un roi puissant, qui était un roi autoritaire, qui était un roi cruel, un homme qui régnait sur un empire immense qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, un homme qui avait droit de vie et de mort sur une multitude d'hommes et de femmes. Et là, devant une simple femme qui a trouvé grâce à ses yeux, il lui fait cette proposition. Quel est ton désir? Quelle est ta demande? Même si tu me demandais la moitié du royaume, tu l'auras. Considère que tu l'as déjà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'aimeriez-vous pas, bien-aimés, vous trouver en présence d'un roi qui vous ferait cette proposition? N'aimeriez-vous pas vous trouver en présence de quelqu'un qui a autorité, qui a puissance, qui a pouvoir, qui a richesse et qui vous dirait, que demandes-tu? Quel que soit ce que tu demandes, tu l'auras. La bonne nouvelle de l'évangile de la parole de Dieu, c'est que nous avons un roi plus grand, plus puissant que le roi dont il est question ici. Esther s'est présentée devant le trône de la mort parce qu'il y avait un risque à se présenter devant ce roi. S'il ne vous avait pas appelé, s'il ne vous avait pas convoqué, s'il ne vous avait pas appelé par votre nom, il y avait un risque de mort. C'était le trône de la mort. Mais nous avons un roi qui est le roi des cieux et son trône est le trône de la vie. Que son nom soit béni. Ce matin, nous allons nous inspirer du parcours de la reine Esther. Gloire à Dieu. Parce qu'il lui a fallu un chemin pour arriver jusque-là. D'abord, lorsque elle est invitée à se présenter devant le roi, elle a une hésitation, elle a une petite frayeur parce qu'elle connaissait les risques qui étaient attachés à toute tentative de venir sans avoir été convoquée. Elle savait qu'elle risquait sa vie, donc elle a pris cette invitation avec une certaine prudence, un certain recul, pour ne pas dire une petite frayeur. Et il a fallu que son oncle Mardoché lui fasse un rappel dans Esther chapitre 4, au verset 12. Il est dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et il termine en disant, « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » La première étape du parcours d'Esther, c'était de réaliser, comprendre pourquoi elle était arrivée à cette position. Elle vivait dans le palais, elle jouissait des richesses du palais, des mets du palais, de toutes les bonnes choses, de toutes les choses excellentes qui étaient dans ce palais. Elle était bien dans ce palais.
il y avait de l'abondance dans ce palais, il y avait des richesses dans ce palais, il y avait de la joie dans ce palais. Elle était bien, mais elle avait besoin de comprendre pourquoi elle était arrivée à cette position. Et c'est pour cela que Mardochée la secoue. Il dit deux choses importantes. La première chose, c'est que si tu te tais, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Et ça, c'est une parole qui nous encourage. Quel que soit notre besoin, quel que soit notre besoin de délivrance, quelle que soit la force dans laquelle nous serions tombés, quelle que soit la difficulté que nous aurions à affronter, le secours et la délivrance viendront de quelque part. Je ne sais si c'est du nord, si c'est du sud, si c'est de l'est, si c'est de l'ouest, mais je sais une chose, c'est qu'ils nous seront envoyés par Dieu qui nous aime. Alléluia. Le secours du juste vient de l'Éternel, dit sa parole. Mais Dieu utilise des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Nous jouissons des bienfaits de Dieu. Nous sommes dans le palais, nous sommes dans le royaume, mais nous avons besoin, comme Esther, de bien comprendre pourquoi, pour quel but. Est-ce seulement pour que nous puissions jouir des bienfaits de Dieu, nous réjouir de l'abondance de sa maison, ou est-ce qu'il y aurait encore un motif supplémentaire à notre présence dans ce royaume, dans ce temps que nous vivons? Pour bien le comprendre, faisons un retour dans l'histoire du roi David. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 12, il est parlé des hommes qui entouraient David, des hommes qui avaient des compétences particulières. Lisez avec moi dans 1 Chronique 12, à partir du verset 30. Il y a toute une énumération, nous ne les lirons pas tous, mais juste pour comprendre le contexte. Au verset 30, des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes, vaillants, gens de renom d'après les maisons de leur père. Verset 31. De la tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir au roi David. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Et la liste continue. Mais c'est le verset 32 qui attire notre attention. Au travers de toutes ces compétences qui sont déployées, ces compétences militaires, ces capacités de guerrier, ces habilités au combat, ces résolutions, ces tempéraments de guerrier, il y a un petit groupe d'hommes avec une compétence particulière. Au verset 32, il est parlé des fils d'Issachar. Et quelle était leur compétence? Ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Oh, que Dieu nous donne à chacun ce matin de recevoir cette compétence, ce don de l'esprit, d'être capable de discerner les temps dans lesquels nous vivons, les temps dans lesquels nous sommes. Alors nous comprendrons mieux comme Esther pourquoi nous sommes dans le palais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous comprendrons que nous ne sommes pas nés dans ce temps par hasard. Nous comprendrons que nous n'habitons pas, nous ne sommes pas dans cette famille par hasard. Nous comprendrons que nous ne vivons pas dans ce quartier par hasard, que nous ne travaillons pas dans cette entreprise par hasard. Nous comprendrons le temps dans lequel nous sommes
et nous comprendrons pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce temps et comment nous devons nous comporter dès lors. Gloire à Dieu. Ça, c'était la première étape du parcours d'Esther. Il s'agissait pour elle de prendre conscience de pourquoi elle était dans le palais et de quel temps elle vivait, que c'était le moment pour elle de rentrer en action. La deuxième étape, c'était sa présentation devant le roi. Et là, elle nous inspire beaucoup par son exemple. Elle ne s'est pas présentée avec légèreté devant le roi. Elle avait une crainte de ce roi, elle avait un respect de ce roi. Il y avait un protocole pour s'approcher de lui. Il y avait un risque en s'approchant de lui. Alors elle n'a pas pris la chose à la légère. Elle s'est préparée. Et sa préparation nous inspire. Qu'a-t-elle fait? Venez avec moi encore dans Esther, chapitre 4, cette fois-ci. Esther, le chapitre 4, et nous lirons d'abord le verset 16. Verset 15 pour le contexte. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Voilà la première partie de sa préparation, la prière, le jeûne et la prière. Elle sait qu'elle ne peut pas venir devant le roi sans avoir été appelée par lui. Elle connaissait la loi. Alors elle prie, elle se met à l'écart, elle prend un temps pour prier avant de se présenter devant le roi. La deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle soigne sa présentation pour aller chez le roi. Il nous est dit au chapitre 5, verset 1er, le 3e jour, Esther mit quoi? Ses vêtements royaux. Et ça a marché. Quand le roi voit cette femme debout devant lui, avec son vêtement royal, il nous est dit, au verset 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le vêtement royal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était un enjeu terrible, mais elle s'est préparée. Et parce que cette femme s'est présentée devant le roi, parce qu'elle l'a fait de la bonne manière, parce que cette femme a osé sortir de son confort pour aller faire ce pourquoi elle avait été positionnée, eh bien, il y eut un résultat. Parce que dans le contexte du livre d'Esther, il y avait un décret qui avait été posé sur le peuple juif. Une date avait été fixée à laquelle tous les Juifs du pays, de l'Empire même, devaient être massacrés. C'était un décret de mort, c'était un décret irrévocable. Les décrets de ce roi ne pouvaient être ni modifiés ni annulés. C'était un verdict de mort qui avait été posé sur l'ensemble du peuple. Tout le peuple juif était condamné à mort, mais parce qu'une femme s'est levée, parce qu'une femme a cru, parce qu'une femme a osé s'approcher du roi, eh bien ce verdict de mort a été transformé. Venez voir avec moi dans le chapitre 9. Esther, toujours le chapitre 9, et nous ferons 3 lectures. D'abord, versets 1 à 2, ensuite le verset 17, puis versets 20 à 25. Esther, chapitre 9, verset 1er, il est écrit au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois,
jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Gloire à Dieu. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Béni soit l'Éternel. C'était un jour de mort, mais nous l'avons lu. Tous ceux qui avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arrivait. Les dominateurs ont été dominés, les persécuteurs ont été persécutés. Dieu a renversé le cours des choses. Gloire à son nom. Il peut le faire aussi dans la vie de ta famille. Il peut le faire aussi dans ton entreprise. Il peut le faire aussi dans la vie de cette personne pour qui tu pries. Alléluia. Lisons encore le verset 17, toujours le chapitre 9 au verset 17. Il est écrit, gloire à Dieu, ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Notre Dieu est merveilleux. Ce jour qui devait être un jour de mort a été transformé en un jour de festin, en un jour de joie. Notre Dieu renverse les circonstances. Notre Dieu change le deuil en allégresse. Notre Dieu change les ténèbres en lumière parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu qui ne désire qu'une chose, c'est qu'on se tienne devant lui pour intercéder. Gloire à Dieu. Et lisez avec moi le verset 20 au verset 25. Il est dit, Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amadatha l'Agadite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Verset 25. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bras, lui et ses fils. Gloire à Dieu. Tous ceux qui complotent le mal, Dieu a le pouvoir de changer ce mal en bien, gloire à Dieu, de changer les ténèbres en lumière. Dieu a le pouvoir de faire jaillir des fleuves dans les déserts, des sources d'eau dans les lieux arides. Mais il suffit pour cela qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, qu'il y ait un peuple, qu'il y ait une église qui se lève comme Esther pour venir devant le trône et pour intercéder en faveur des hommes et des femmes qui ont besoin du secours et de la grâce du Tout-Puissant. En quel temps vivons-nous? Avons-nous réellement conscience de l'urgence des besoins? Sommes-nous réellement conscients que nous sommes arrivés dans ce palais, nous sommes arrivés dans la présence du roi, nous sommes arrivés dans ce royaume de paix, de joie, mais pas seulement pour nous.
il y en a encore qui sont dehors. Il y en a encore qui souffrent et qui ont besoin de passer de la mort à la vie, qui ont besoin de passer des ténèbres à l'admirable lumière de notre Dieu. Il faut qu'il y ait des Esther qui se lèvent ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais tout à l'heure que la préparation d'Esther doit nous inspirer. Je rappelle comment s'est-elle préparée? D'abord par la prière et ensuite elle a pris le soin de se présenter devant le roi vêtue de son vêtement royal. Et la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu, notre Seigneur Jésus a pourvu pour la prière. Ce n'est même pas la force, ce n'est même pas la puissance, ce n'est même pas l'intensité de nos prières. C'est parce que Jésus a déjà prié pour nous, afin que les desseins de Dieu s'accomplissent au travers de nous. Lisez-le avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Nous ferons 3 lectures concernant la prière de Jésus. D'abord, lisons Jean 17 au verset 9. Jésus, dans sa prière au Père, dit au verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Amen. Retenons, Jésus dit, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » C'est-à-dire pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Jésus n'a pas prié pour le monde, mais Jésus a prié pour toi. Gloire à Dieu. Lisez avec moi le verset 15. Il poursuit en disant, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jésus a prié pour que ta foi ne défaille pas, même dans les épreuves, même dans la difficulté. Oui, je sais, Satan nous a réclamé pour nous cribler comme du froment, mais nous sommes pleins d'assurance parce que Jésus a prié pour nous afin que notre foi ne défaille pas. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Lisons maintenant le verset 20. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Gloire à Dieu. Les personnes pour lesquelles nous allons prier, nous devons savoir que le Seigneur Jésus avait déjà prié avant nous. Il avait déjà préparé le chemin. Il avait déjà frayé un accès. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je disais, ce n'est pas la puissance de notre prière, ce n'est pas la longueur de notre prière, mais ce matin, nous devons avoir la foi et croire que je vais prier, oui, mais Jésus avait déjà prié avant moi. Ma prière vient juste s'aligner dans la même direction que la prière de Jésus. Par la conduite, l'inspiration du Saint-Esprit, ma prière vient juste fusionner avec la prière de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui fera d'elle une prière puissante, ce qui fera d'elle une prière qui trouvera écho auprès du Père, car elle sera conduite par l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu et qui saura comment nous diriger dans cette prière. La première étape de la préparation d'Esther, c'était la prière. Et la deuxième étape, c'était le vêtement royal. Oh, chacun de nous a fait l'effort ce matin de se mettre. Ceux qui étaient à 30 sont passés à 31, ceux qui étaient à 31 sont peut-être passés à 32. Mais chacun fait l'effort pour se rendre dans ce lieu de rassemblement, de s'apprêter au mieux. Et c'est une bonne chose de vouloir se mettre au mieux
extérieurement qu'intérieurement, précisons-le. C'est une bonne chose de vouloir se présenter devant l'assemblée. Mais sachez une chose, Dieu est peu sensible à l'apparence extérieure, à la tenue, quel que soit le prix que nous l'aurions payé. C'est pas cette tenue-là qui impressionne Dieu. Ce serait un Chanel, ce serait un Dior, ce serait un que sais-je encore, quel que soit le prix, quelle que soit la marque, quelle que soit l'étiquette. Cela n'impressionnera pas Dieu. Ce que Dieu cherche en nous, c'est notre vêtement royal. Ce vêtement que nous n'aurions jamais pu nous procurer nous-mêmes. Ce vêtement que nous n'aurions pas pu acheter parce que il est divin. C'est pas une œuvre d'homme. Il ne peut avoir été conçu par un homme. Il ne peut avoir été préparé par un homme. Personne ne mérite de le porter, mais c'est par grâce que nous le portons. Oui, Dieu a pourvu, et c'est lui seul qui pouvait le faire. Dieu a pourvu pour notre vêtement royal, pour nous permettre de nous approcher de lui. Lisez avec moi ce que dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 61. Ésaïe, le chapitre 61, au verset 10, il est dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Oui, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, du manteau de la délivrance. Gloire à Dieu! Je peux me présenter devant le roi, car lui, il m'a revêtu du vêtement de sa justice. Alléluia, le sang de Jésus. Quand Jésus nous regarde, quand Dieu nous regarde, il ne voit pas Chanel, il ne voit pas Dior, il ne voit pas Paco Rabanne, il ne voit pas que sais-je encore, mais ce qui l'impressionne, ce qui retient son attention, ce qui dispose favorablement son cœur, c'est quand il voit le sang de Jésus. Quand il voit le sang de Jésus. Parce qu'il a pourvu pour que nous portions ce vêtement. Et quiconque se présente à Dieu, couvert du vêtement de sa justice, obtient sa faveur. Il entendra comme ce roi lui dire, quelle est ta demande? Que désires-tu? Que demandes-tu? Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, il y a une invitation qui nous est faite. Il nous est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire à Dieu. Lisons également dans 1 Jean chapitre 5, au verset 14, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alors il ne reste qu'une seule question ce matin. Mon frère, ma sœur, quelle est ta demande? Réalise qu'au travers du sang de Jésus, réalise que parce que Christ est mort à la croix, que ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas notre piété, ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est le sang de Jésus qui nous donne accès maintenant
devant le trône de la grâce. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là pour jouir égoïstement des bienfaits du palais, mais nous devons sans cesse penser aussi aux autres. Lorsque le roi demandait à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée, même si c'était la moitié du royaume. Elle n'a pas demandé spécialement pour elle. Dans Esther 7, au verset 3, elle dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Que le nom du Seigneur soit béni, inclinons-nous en sa présence et prions-le. Prions-le parce que nous avons ce privilège de pouvoir nous approcher de lui, couverts du sang de Jésus, libres de nos fautes, libres de notre passé. Nous pouvons, dans la foi, dans la plénitude de la foi, nous approcher de lui. Oh, le roi te regarde. Le roi te regarde. Il voit sur toi le vêtement royal et son cœur est disposé. Il te tend le sceptre royal. Touche-le par la foi et fais ta demande. Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Elle est dans la volonté de Dieu. Elle est dans le cœur de Dieu. Elle est dans le plan de Dieu. Elle te sera accordée. Ose seulement croire. Ose seulement demander. Oh, béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, Dieu des délivrances. Tu es bon et ta bonté pour nous durera toujours. C'est avec une pleine assurance que nous nous tenons debout devant toi, devant le trône de la grâce. Ce n'est pas le trône des mérites, ce n'est pas le trône des récompenses, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce qui nous permet de paraître devant toi pour te faire connaître nos besoins. Tu les connais, Seigneur. Nous prions. Bénis mon frère qui prie maintenant pour ses enfants, ma sœur qui intercède pour le retour de la fille prodigue, du fils prodigue. Ce bien-aimé qui prie pour son conjoint, il a trouvé grâce à tes yeux et tu lui accordes ta bénédiction. Tu accordes ta faveur à celui qui est indigent. Tu renouvelles ta grâce sur celui qui tombait en défaillance. Tu élèves ton grand nom et tu le glorifies. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de ta promesse. Et maintenant encore, tu triomphes, tu glorifies ton nom. Et nous te louons encore. Le psalmiste a dit, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Que ton nom soit béni pour toutes les requêtes qui sont montées vers toi et pour leur accomplissement qui se fait selon la richesse de ta gloire, dans ta puissance et dans ton amour. Nous te bénissons pour tout cela et nous te disons encore merci dans le nom puissant, béni et merveilleux de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé.
Je veille en attendant mon retour. Je suis comblée sûre de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui, Seigneur, c'est mon histoire, Seigneur. C'est là mon chant. Gloire à notre Dieu. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. On va redire encore une fois. Parfaite. Parfait repos. Parfait repos. Parfait bonheur. En toi mon sauveur. J'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblée sûre de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Une dernière fois, c'est mon histoire. C'est mon